31 mars 2022, jour fatidique pour la clôture de la Journée internationale des droits des femmes. Et la Fondation Clinique des Anges, dans sa mission de sauver la santé des Congolaises, a saisi cette aubaine pour aller répondre à l'invitation de la Fédération syndicale mondiale et des femmes du Programme national de la santé au travail. Objectif, échanger avec les femmes travailleuses et représentants de l'employeur ainsi que les femmes du PNCT sur les cancers du sein et du col de l'utérus. Dans la salle des conférences des CEPAS à Gombe, le docteur Antoine Modia, invité des marques, a démontré avec images à l'appui la manière dont les cancers se développent si la femme n'y prend pas garde. Les cancers du col de l'utérus, par exemple, d'après les fondateurs de la Fondation Clinique des Anges, se transmet par un virus lors des rapports sexuels, d'où la femme est appelée à pratiquer le sexe d'une manière responsable. Je vais l'expliquer que ces cancers peuvent être prévenus et être pris en charge de manière précoce sans qu'il y ait de dégâts. Parce que le taux de mortalité de la femme par cancer chez nous est très élevé. Donc je suis venu leur dire, par exemple, en ce qui concerne le cancer du sein, il suffit de s'auto-palper chaque matin. Et quand vous découvrez une boule qui n'était pas là avant dans votre sein, il faut aller voir sur votre médecin. Le médecin fera en sorte qu'on puisse déterminer si c'est un cancer ou pas. J'ai aussi dit que toutes les boules qu'on trouve dans le sein ne sont pas de cancer. Les cancers du col de l'utérus ne devaient pas tuer pour la simple raison que c'est un cancer qui commence par des lésions précancéreuses qui sont transmises par un virus. Maintenant, c'est connu. Et donc transmis par les rapports sexuels, ce qui fait que, contrairement au cancer du sein qu'on peut palper, non, mais les cancers du col, il n'y a que le médecin qui peut vous dire, là, il y a quelque chose qui commence, c'est une lésion précancéreuse, et la lésion précancéreuse n'est pas un cancer, on peut soigner, détruire ces lésions. Allaiter son enfant pendant plus ou moins 6 mois et l'avoir dans un âge convenable éviterait à cet être féminin de contracter les cancers du sein. À lui d'ajouter que les cancers du sein est aussi une maladie héréditaire, dixit les conférenciers du jour à l'hôpital Kabinda aussi. Beaucoup de révélations sur ces maladies monstrueuses ont été faites et les cancers tuent non seulement la femme mais aussi l'homme. Pour l'homme, le cancer du sein est très agressif. Son interpellation à cet être masculin. Regardez, les femmes du PNCT ont eu un mot à l'intention du docteur Antoine Modia. Suivez à ces sujets les docteurs Régine Litamba et Nadège Ilolo, respectivement du PNCT. Je suis d'abord très contente de cette sensibilisation. Merci au prof, au bon coup du chapeau, aussi par rapport au travail qu'il est en train de faire. Nous sommes très fiers de lui. C'est un homme qui s'élève pour la cause des femmes, ça c'est rare. Et puis c'est une seule personne dans un grand pays avec des gens qui ont plein d'argent et qui font rien pour ces femmes-là qui sont en train de partir. Parce que ce sont des maladies futures que les femmes vont commencer à développer. Oui, je remercie beaucoup le docteur Modia pour son intervention. Il est là en train d'aider les femmes, nous sommes très contents. Et mon message aux femmes, c'est qu'il faut prévenir que guérir. Parce que chez nous, la santé au travail, nous sommes la médecine de prévention. En prévenant, elles doivent se faire dépister. Nous envoyons ces femmes d'aller au centre du docteur Modia pour se faire dépister. Parce qu'avec le cancer de col, quand il n'y a pas de dépistage, on ne sait pas voir que c'est le cancer du col. Pour la 10e édition de la campagne de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus, la demande des femmes au dépistage a été largement sollicitée. Et une prolongation des 15 jours a été ajoutée par le docteur Antoine Modia pour atteindre d'autres femmes nécessiteuses.